Bonsoir. Salut. Je pense que c'est tout bon, on regarde tout ça, mais je pense que... Merci pour cette magnifique son. Voilà, on est tous là, à l'heure, avec ta petite... Vas-y, fais. Profitez. Merci beaucoup de nous rejoindre encore une fois, messieurs. Comment ça va avec cette petite semaine? Mission un petit peu sportive, voilà. Déjà, en termes de contenu, c'est assez léger. On s'est dit, on va commencer un petit peu plus tard. Et là, on commence un petit peu plus tard, voilà. Sans aucune... Voilà, comme ça, les gens ils sont en train de souper. Tranquille. Exactement, ils peuvent regarder avec les petites infos qu'on a. Bon, si vous soupez, on a une petite thématique un peu bande-annonce de la semaine qui est un peu horreur, donc ne soupez pas trop quand même. Deux, trois petites bandes-annonces qui Voilà, c'est Halloween. font n'oublie plaisir. pas, hein. Exactement. Halloween arrive, exactement. Exactement, c'est pour ça. C'est pour ça. Comment ça va, messieurs? Écoute, ça va, moi je sors de maladie. Donc j'ai les yeux qui piquent, je suis un peu fatigué. Est-ce que ça serait pas la drogue? Ouais, c'est ça, je vais pas carrer l'émission ce soir, mais je Ça laisse va, la ça va. lumière à mon très cher Steven. Ouais, la merde. colocataire, on va dire. On n'est pas sorti de l'auberge. Non, ça va bien. Ça va Un bien. peu fatigué? Non, jamais. Non D'accord. Jamais. Jamais fatigué. Jamais. On dort jamais, mais on n'est Jamais jamais fatigué, fatigué. toujours sous coke. Tu dis ça parce que je suis colombien? Voilà, comme ça vous avez toutes les infos, merci beaucoup. Messieurs, je vous ai préparé un petit programme assez léger parce qu'en termes d'actu ciné, c'est pas folichon. Donc on a essayé de vous trouver 2-3 petits sujets pour faire parler, puis ça va être assez sympa. Premier sujet, on va parler de Dune 2 aux Oscars. Ah oui. Donc pourquoi, quand, comment? Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce sujet-là. Alien pour ce soir, Spider-Man, juré numéro 2. Même s'il est en sortie de la semaine, on va quand même en parler en actu de la semaine. Star Wars et Daniel Craig, qui pousse un petit coup de gueule sur les plateformes. Je me suis dit, voilà, vu qu'on aime bien aussi pousser notre petit coup de gueule, autant en profiter d'être une star comme Daniel Craig et puis pousser son petit coup de gueule. C'est magnifique. Voilà. Messieurs, on va commencer bien sûr par Dune 2. Pourquoi je voulais vous parler de Dune 2 et les Oscars? Parce que notre cher Hans Zimmer, vous connaissez qui fait toutes les musiques bien sûr, il ne sera pas éligible à l'Oscar de la meilleure musique pour Dune 2. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il a repris un morceau de Dune 1 dans la BO, c'est ça, non? Alors, les conditions, t'es pas loin, c'est que ça ne doit pas reprendre plus de 20% du 1. Et puis, sachant que là, ils ont pris entre 30 et 40%. Donc voilà, il n'y a pas assez de remaniement ou de nouvelles musiques pour pouvoir concourir justement à ce genre de truc. Moi, je suis assez OK avec cette information. Hein. Faut dire que Hans Zimmer, il n'y a pas non plus besoin de reconnaissance. Hein. Enfin, j'entends, c'est pas le mec, il est là, ouais, mince, je peux pas aller aux Oscars cette année. Ça veut dire aussi, il fait une bonne musique une fois, s'il la reprend à chaque fois, il regagne chaque année. On est le même cas sur Star Wars, sur James Bond, tu as un thème systématique, mais à chaque fois tu as un nouveau générique. Là, Dune, tu as l'ambiance. C'est une identité. On garde l'identité du premier film qui marche bien, on reprend dans le deuxième. Mais là, ça veut dire qu'il a pris plus de 20% du 1. Est-ce que vous trouvez ça logique donc? Oui. Moi, Sinon, en fait, le gars, il a chacun à chaque fois l'Oscar et puis... Non seulement c'est logique, mais encore une fois, enfin, le mec, il a rien à prouver à qui que ce soit. Hein. C'est Donc bon. je vous explique. Donc peu après une projection, qui a précisément gagné cette statuette l'année dernière pour la musique d'Oppenheimer, le journal hollywoodien explique que pour être éligible dans la catégorie Oscar de la meilleure bande originale, en cas de suite préquel ou spin-off, il ne doit pas y avoir plus de 20% de thèmes préexistants ou de musique empruntée des partitions précédentes des œuvres d'une même franchise. Très bien. Sinon, chaque année, t'as un Star Wars, chaque année, t'as... Tu vois. C'est clair, c'est net, c'est précis. Donc voilà. Mais c'est un peu dommage. On aurait bien aimé que notre Hans Zimmer Bien sûr. puisse gagner une petite chose comme je ça. me demande qui pourrait gagner. Là. Je sais pas, en musique, il me sort comme Même ça. Joker 2, ça a été une reprise. Lady de la Gaga. première. Ouais, je pense C'est même que. le même Ouais, son, en ouais fait, moi je pense d'ailleurs, que t'as même ils ont- plus de 20%. Ça c'est clair. et Je net, crois qu'il n'y a mais- même pas eu de diff en fait d'ailleurs pour Joker 2. Je crois qu'ils ont vraiment repris le thème du premier. Ouais, ils ont pas travaillé quoi. Donc il était où le budget? Non, mais Enfin, c'est je ça. repose la je sais question. pas. Parce que Je sais pas. non. Là, je serais curieux de Dans savoir. Lady Gaga, Ouais. Dans Lady qu'elle Gaga. fasse la moitié des musiques. peut-être. Sachez que j'ai vu une stat. Il est à 203 millions de recettes. Sachant que le film a coûté 200 millions hors marketing. Voilà. Ouais, donc Pour ceux on qui aiment est- les chiffres. C'est Donc pas voilà, c'est remboursé encore. Quoi. exactement. Et j'ai eu une autre stat. Ant-Man et Quantum, je sais plus quoi là. Quantum Mania. Exactement. Il a gagné exactement de bénéfices. 88 000 $. Ah, c'est... Ouais. C'est beaucoup. Ouais. Ouais, ouais. Bah, il est dans Benef. Ouais, mais 88 000 quoi. Ouais, c'est toujours mieux que rien. Hein. C'est toujours mieux que d'être dans le rouge. Donc, Un film à 200 millions qui te rapporte que 88 000.
Bah, ils avaient qu'à mieux le Surtout faire. que là, entre autres, je pense que c'est la prod qui Bah, les effets qui a spéciaux, pris ils ont ce un peu chié. bénéfice-là, ou je sais pas, tu vois, mais Donc, je sais pas comment ils se sont arrangés. mais- voilà, c'était une petite stat box-office. Et donc, bah, sachez que pour les Oscars, c'est comme ça, mais ils sont un peu moins regardants pour les Golden Globes, les Critics Choice Awards ou les BAFTA. Donc, Hans Zimmer peut se rattraper là-dessus, et puis pas forcément pour les Oscars. Prochain sujet, messieurs, on va parler de Alien. Pourquoi je voulais vous parler d'Alien? Est-ce que vous avez vu Alien Romulus, le dernier? Toujours pas. Toujours pas. D'accord, très bien. Est-ce que tu penses que faire une suite, c'est une bonne chose? Encore, mais une suite de ce film-là? Exactement, oui. Non? Sachant qu'il est entre l'Alien 1 et 2, tu vois. Oh putain, il faut arrêter de faire des suites, des trucs. Non, mais tu l'as pas vu! Faire ça. Non, mais il a pas vu, mais il sait. Non, mais Tu vois ce que je veux Si tu me dire? dis Alien, je sais même pas combien il y en a maintenant. C'est comme Jurassic Park. Bientôt, il y aura une biographie de l'histoire du Oui, mais tyrannosaure. ils vont Alien, le tu suivre. peux aller dans plusieurs planètes et tout, tu vois, Mais c'est... une suite à Romulus, Ouais. j'ai vu comme ça se termine. Bah non. Donc ça se prépare une suite directe, hein, donc avec le même réalisateur et puis Ouais. bah, les acteurs qui restent, donc bah, la fille et puis son frère Android, quoi. Parce que ça, après, on n'en parle Ah plus. ouais, c'est vrai qu'il survit son frère Android à Oui. la fin. Ah oui, Mhm. ok. Non, moi je veux pas. D'accord. Enfin, bah, qu'il le fasse pour le plaisir, mais c'est tellement pas utile. C'est vrai qu'il y en a eu tellement. Je pense déjà faut laisser quelques années à la licence Oui. pour respirer, tu vois. Et à la limite, allez, tu refais un. Oh, dans 2 ans, tu vois, énième, dans 2 ans, tu te dis en 26, c'est bon. Ouais, Parce que tu vois, là, le temps que tu valides le truc, tu tournes en 25, puis en 26. Ça je va. sais pas, mais moi je serais plus limite t'attends quelques années, tu Ouh. fais un. Pardon, messieurs. Tu fais un nouveau Ouh. spin-off et puis voilà. Ou tu fais pas de film. Ouais, tu fais pas alors de tu film. peux ne pas en faire, mais. Ouais, bah, il a bien marché. Oui. En termes de chiffres. Ah, c'est ça. Bah, Exactement, budget 80 c'est ça. millions, 400 millions de recettes. Ils vont jamais s'arrêter, tu vois. Et 80 millions pour un film full dans l'espace, c'est correct. Hein. Ouais, je trouve que le budget. C'est le budget de The Creator. Ouais. Ouais. Ce créateur, ça reste pour moi un mystère, ce budget, mais. Les petites enveloppes Quand dessous tu là vois qui le sont film, passées. Tu te dis, mais c'est pas possible. Bah, là, tu vois, pour moi, c'est full dans l'espace aussi. Effet visuel de qualité. Non, c'est vrai que pour les budgets qu'on entend de nos jours, 80 millions, ça sent peu. Bah, déjà, Ah, quand- c'est très peu, c'est une licence en plus. Ça coûte cher. C'était le Ouais. renouveau d'une licence, ok. Puis pourquoi je voulais vous parler d'Alien aussi, c'est parce qu'il va y avoir 2 films Predator. Ah, Donc c'est ok. un peu dans le même univers. Vous inquiétez Oui, pas. oui, oui. Il y aura un film spécialement pour Disney sur les plateformes et un film au cinéma. Il m'a fait bailler avec cette information. Donc pour les 3 prochaines années, on aura du Alien et du Predator. Donc voilà. J'ai pas vu un film Predator. Ok, même le dernier qui est sur Disney Plus, Prey. Non. Ok, Je crois pas. je te le conseille. Ok. Disney Plus Prey. Vraiment, vraiment de bonne qualité. Ouais, Ok. Et si t'as juste envie de t'amuser, tu regardes les premiers avec Schwarzenegger ouais à Predator, l'ancienne. on entend, ouais. Ah, ça, c'est la classe. Mm. Puis vieux Pas film mal, d'action bien. Ouais, un bon vieux Alien versus Predator. Ouais, C'est alors les- ça. C'est les ouais. bonnes licences. C'est les bonnes licences. Ah non, Ah. déjà La- Oh. non. C'est vrai que j'avais pas rappuyé. Oui, bah, c'est pas grave. Nous sommes. Vous inquiétez pas, on est toujours là. On va faire un podcast. Oh, il a disparu. Voilà, on est là. Bah, Joe, hein. Ouais, j'arrive, en fait, c'est juste, je me dis, t'arrives à lancer le timer, toi ou... Oui. Je sais pas si t'as Très bien. Ok, ça n'arrivera plus pendant cette émission. Si ça Voilà. arrive, On s'est lancé trop vite. je sais pas Voilà. ce qui est arrivé, mais ça va arriver. C'est vrai que t'as une petite voix, elle, on sent que t'étais malade. hein. Petite voix malicieuse, remplie de malice, cette voix. Messieurs, Oh, ah waouh, j'ai vu l'information. J'ai vu. prochaine information, on reste sur une licence aussi, Spider-Man. Donc il y a une récente interview de notre Spider-Man actuel, Tom Holland, et il a annoncé la date de sortie de Spider-Man 4. Comme quoi le scénario était fini, donc ça fait à peu près une année. Donc c'est pas mal, une année pour faire un scénario, je trouve, c'est pas mal. En tout Ouais. cas pour faire un Spider-Man Ah, comme ouais, ça. non, c'est bien, c'est bien. Et il sera donc daté au... Donc ça sera en 2026, j'ai la date ici, 24 juillet 2026. Donc ça sera entre les 2 Avengers. 2026 2026, dans 2 Bon, ans. c'est ouais. bien, ils prennent leur temps. Moi, ça me- Ouais, ça me plaît. Juste, Et ça va commencer à tourner en début janvier. juste une question. Oui. Dans Spider-Man. Attention. enfin, Oui, qu'est-ce qui se passe? Peter Attention. Parker, il a quel Oui. âge Il Ah, est jeune. hein. Oui. Ouais. Et puis là, l'acteur, maintenant, il a quel âge Comme ça change rien, elle a fini l'école.
Ouais, mais il fait teenage encore, hein. On fait une Stranger Things là du Ouais, j'ai côté, plutôt l'impression que c'est côté Stranger Marvel. Things que. Non. Non, c'est une vraie question. J'ai l'impression que c'est un vieux gentiment qui va débarquer avec le costume. Bah attends, regarde dans les séries Smallville, les gars ils jouaient des gamins de 15 ans, ils en avaient 25. C'est vrai, ils sont tous C'est à moins l'école. choquant, tu vois. Ils sont Oui, tous. bon, après ça c'est vraiment les séries américaines, c'est pas comparable. Hein. On parle d'un film qui va faire quand même beaucoup de bruit. Après bon, de nos jours avec le make-up, tout ça. Après on sait pas combien de temps Ouais, effectivement. les Avengers, Effectivement. entre le gap des derniers films où on sait même pas quelle sera la suite, hein, de toute façon. Je crois que même ceux Mais- qui écrivent les films, ils savent pas quelle sera la suite. Donc voilà. Donc voilà, il y aura bien sûr Zendaya qui sera de retour. Donc est-ce que ça vous chauffe? Est-ce que les Spider-Man, oui? Alors écoute, en vrai la trilogie de Tom Holland, je suis pas trop fan personnellement, mais No Way Home se termine d'une manière intéressante. Ça me hype, j'irai le voir. Ok. Sûrement. Ouais. Le fait qu'ils se souviennent plus, Ouais, 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 MJ on se souvienne part plus. de zéro, Voilà. t'avais un costume un peu plus comics, tu sais, j'ai l'impression. Exactement. Je trouve qu'ils ont bien fini le dernier film. Ouais, Ça donne une impulsion pour faire quelque chose de nouveau, de Ouais. frais. exact. Et ça, c'est pas mal. Et le fait qu'ils soient entre deux Avengers justement et pas avant, est-ce que c'est pas plus simple justement pour le placer, genre bon Avengers, est-ce qu'on va le voir? Ça c'est encore autre chose. Ah, Tu vois ouais. Si tout le monde a oublié son identité, faut pas l'oublier. Oui, justement, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il n'existe plus. D'un coup, il va réapparaître. Moi, Voilà. Peter Parker n'est plus Spider-Man, c'est différent. Donc, Spider-Man existe, mais personne ne le sait. c'est ça. Ouais, c'est vrai. Donc personne sait qu'il est Ça va être que intéressant. Peter Parker est Spider-Man. Spider-Man existe encore. Mais tu vois, Oui, parce que c'était je crois, à la fin de Far From Home ils savent. Ouais, je crois que c'est ça. Il hein. faut que je regarde le film. Ouais. Ils n'ont pas No simplement Way Home, oublié Peter Parker. je crois qu'ils ont oublié que Peter Parker est Spider-Man. C'est pas simplement l'existence de Parce Peter que- Parker. Parce que, au final, Zendaya sort avec Peter Parker. Enfin, dans le film. Ah bah Tu non. vois ce que je veux Oui, dire ah mais non, là non. Donc, en fait, Oui, mais à la fin, tu Peter as Parker avec- va voir Zendaya, mais il sait, Oui, il sait pas. ils- Ouais, ils donc en ont- fait, c'est tout le monde a oublié Peter Parker. Ouais, je c'est pense que l'existence. c'est C'est ça. ça qui est intéressant. Peter Mais- Parker n'existe plus. Mais j'ai une bonne question pour Spider-Man. Est-ce que du coup, tout le monde a oublié aussi l'existence de Spider-Man? Non, je pense On pas. va Non, voir c'est quoi, juste puis on va que- passer tout ce machin. Donc, vu qu'on en parle, c'est que ça va marcher. Ouais. Ça a bien marché, la fin a bien marché, on en parle. Donc, je pense que le Ouais, film. non, c'est bien. Moi, j'ai bien aimé. Donc tu vois, Franchement, c'est est-ce qu'on cool. fait appel à Spider-Man, mais on sait pas qui c'est, donc il reste un peu caché comme Ouais. tous les super-héros, tu vois, cacher un peu son identité, c'est pas mal aussi, pour éviter Mhm. d'avoir des points faibles. Parce que clairement, là, son point faible, pardon, c'est qu'il est humain et qu'on connaît son prénom, tu vois. Ouais. Tu peux t'attaquer à sa famille, on verra plus Il y en Tante a May. plus, mais. On verra plus Tante May, c'est triste. Ouais, putain. Donc Je voilà. me rappelle d'un truc terrifiant, petit aparté, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Mhm. La scène où Tante May meurt, pile au milieu de la scène, on m'a foutu l'entracte. À ce moment-là, au Ah. ciné où j'étais. Je vais pas citer le nom parce que voilà. Mec, Mais c'était elle se fait terrible. shooter en tract ou est-ce... Non, elle se fait shooter et tu sais, elle est par terre en train de die, entracte, et tu reprends après. Eh, mais elle mon est gars. en train de die, et il est en train de pleurer, et t'es là, mais mec, ça Normalement, m'a les vraiment entractes sont sorti. censés reprendre Ouais. 10, 15, Ouais, 20 mais ça secondes pue sur le début truc. de la Je scène. crois que j'ai eu la même chose. Mais c'est. Tu vois ce que je Ah veux bah, dire? la même Enfin, coupure, si vous avez été au même tu sais, endroit, moi, les gars. En tout cas, je trouverais logique dans une scène pareille, tu la laisses vraiment finir, tu la Ouais. laisses pleurer, tu vois, quitte à. Allez, peut-être tu grattes 10-15. Il y aura 10-15 minutes de diff entre la première partie et celle d'après. Après, c'est le timing des entractes, à savoir à Ouais. quelle heure se termine le film. Ouais, Il faut vendre le popcorn, c'est ça. Il y a toute une question Tu vois. technique, je ne sais pas de Moi, quoi je tu me parles. rappelle vraiment à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est pas possible de faire ça. Mais c'était une pellicule, je crois, c'est pour ça. Mais j'étais pas dans Ah. ce ciné. Ah. C'est pour ça que je préfère pas citer. Parce Parce que que normalement, nous, on... Ouais. Non, sinon Tu je fais t'aurais lâché attention, quoi. des pics en mode. Ouais, c'est un peu badé là. C'est un cinéma où qu'on étale sur une tartine. Ouais. Non. Non, c'était pas eux. Non, Il était non. là, bien sûr. Non, c'était pas le cinéma à 21 francs de Nantes. Quand même pas. Attends, c'est moi qui. Bon. Cam micro. Messieurs, donc on clôture un peu cette période un peu saga. Spider-Man, Alien, et puis le premier sujet Dune, c'est quand même des sagas. Est-ce que Dune sera une saga pour vous? Avec 3 films? Ah,
trilogie. Ouais, c'est une trilogie. C'est une trilogie. Je ne sais pas. Et après, avec les séries qui arrivent, justement, on en parlera un petit peu plus tard. Seulement, je vais essayer de régler ce débat. On va aller voir la définition d'une saga parce que je capte pas en fait. On va continuer, messieurs, sur une sortie de la semaine. Donc, Juré numéro 2, le film de Clint Eastwood. On se réjouit. Exactement. Mais certains n'ont pas la chance de le voir au cinéma. Pourquoi ? Parce qu'aux États-Unis, il y aura une diffusion dans seulement 50 salles. Est-ce que vous avez vu beaucoup de pubs sur ce film-là ? Sur les réseaux ou autres ? Est-ce que vous avez vu un petit trailer de Jury numéro 2 de Clint Eastwood ? Que dalle. Alors oui. Pas Ouais. beaucoup, mais j'ai surtout des interviews. Mais Ok. Parce que aux États-Unis, comme je disais, 50 salles qui vont le diffuser juste. la question c'est pourquoi. Aux États-Unis, 50 salles. Wow. Dans tous les États-Unis, Non, tu vois. c'est horrible pour Clint Eastwood. C'est quand même un grand monsieur du cinéma. Donc en fait, Warner à la base voulait le sortir bien sûr sur les plateformes, et puis Clint Eastwood a dit non, par respect vu que c'est son dernier film, bah il a dit non mais c'est au cinéma quoi, tu vois. Ah, bah Donc voilà. Donc pas fait beaucoup de pubs au dernier moment, sur une dernière semaine et tout. La première bande-annonce est sortie il y a un mois à peine. Hein. Ouais. Donc ils ont annoncé la sortie du film, tac, un mois après. Donc nous on a la chance que ce soit en France ou en Suisse, bah, il sort en classique dans tous les cinémas, tous ceux qui veulent le jouer et tout, VF, VO, mais aux États-Unis 50 salles juste. Ouais. Donc c'est un Ça, petit peu dommage. terrible. Quand tu vois la taille du pays, 50 salles, il y en a, ils vont devoir se taper des 2 heures, 3 heures de route avant de trouver un ciné qui le diffuse. Du coup, ils vont clairement pas Donc aller ils le vont voir. pas le voir. Ouais. Ouais. Donc c'est un peu dommage pour ça. Donc c'est une semaine dans une cinquantaine de salles. Puis après, logiquement, vu que ça a cette diffusion-là, ils peuvent le mettre sur les plateformes directement. Donc, Est-ce que vous pensez qu'un film de Clint Eastwood sur les plateformes va avoir plus de vues qu'au cinéma ? Parce que les gens qui vont voir un film de Clint Eastwood vont déjà à la base au cinéma, je pense. Ils ciblent pas ouais. Bah, Clint Eastwood, un public jeune. Non, je pense pas. C'est vrai que c'est un ancien quand même. Après, bah, il a fait des films, je trouve, qui ciblent aussi peut-être plus les ados, tout ça. Genre Gran Torino, tu sais, je trouve que ça parle à plus ou moins tout le monde. Celui-là, bah, oui, bah, c'est clair que c'est pas enfant. Après, ça a jamais été enfant, tu vois, Clint Eastwood. Non. Ouais. Million Dollar Baby, non ? Ouais, tu vois ce que je veux dire. Cantorino. Mais Ouais. Clint Eastwood pour moi c'est un truc qui se regarde en salle. Tu Ouais, vois, puis clairement, tu Puis profites il a une du petite film. patte, justement. Ouais, C'est un peu ça. dommage de Et le voir, Moi, en fait, je trouve étonnant qu'il sorte autant un peu en salle. Je Bah, sais pas, je trouve le trailer, on On l'avait vu, présume qu'il va peut-être sortir plus tôt sur les plateformes. Parce que plus moins tu le sors, plus tôt tu peux le sortir sur les plateformes. Ouais, Tu vois. ok, ouais. Donc, Ouais, genre Netflix ou je ne sais quelle bêtise. bah, Warner, c'est Max, tu vois, vu que c'est Warner qui distribue. Ouais. Ok. Donc, Ah, la plateforme Max. ouais, Donc, bah, les gars, d'ailleurs, j'ai regardé, je me permets de petit aparté. Qu'est-ce que c'est une saga attention. Saga. Africa. Alors, de nos jours, le mot saga Tu sors. est repris dans le langage courant pour désigner un cycle romanesque en plusieurs volets ou bien certaines œuvres à caractère épique. Qu'en fait, dès le moment où il y a plusieurs volets, Et que c'est épique. ouais, Donc ça Dune, part, c'est une une saga. saga. bah, C'est Dune est épique. une saga. Star Wars. Il y a c'est une autre saga, définition c'est- qui disait histoire d'une famille racontée sur plusieurs générations et présentant un aspect légendaire. Donc Star Wars, c'est une saga. Vous savez la nouvelle que j'ai lue ce matin ? Mhm. Jumanji sera une saga. Ah ouais. Ils vont faire un 3 Ah, en mais- 2026. ah, tu vois. Bah, Voilà. Il y a déjà un 3. En fait, Non, 2. Jumanji 1 et 2 avec Dwayne Johnson, j'entends. Ah, parce que Non, mais le là- 1 reste. C'est une saga à lui tout seul. Je suis d'accord. Ou plus simplement un récit long et détaillé. Voilà, une histoire ou une série d'événements dramatiques. Mais Dune, ça suit et tout, donc ça peut. Et Ouais, dès le c'est- moment où tu as plusieurs films, où tu as des. Voilà, tu suis des gens, que c'est un peu épique, qu'il se Parce passe que tu vois, des choses. les bah, James c'est Bond, une saga. tu les prends séparés, c'est des films. Mais c'est une, Ouais, la c'est une saga saga James aussi. Bond. Ouais, Voilà. mais- Mais tu vois, après les Casino Royale, les Craig, là ça se suit vraiment. C'est la première fois que ça se suit autant, tu vois. Ouais. Donc là, saga Craig. Mais est-ce que Pour moi, c'est une James Bond, c'est une mais saga, tu vois c'est- J'ai l'impression de déjà avoir entendu Mm. la saga James Ouais. Bond. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, moi j'ai l'impression que ça sonne bien. Mais c'est vrai que ça a jamais été très clair. Comme pour en musique, les EP et les albums. Ouais, Tu sais. Ouais. ça c'est encore D'accord. dans un autre domaine. Monde Ouais. artistique. Chacun Voilà. appréciera comme Faudrait il veut. qu'on se mette d'accord et qu'il y ait Voilà. un dictionnaire artistique qui mette tous les mots, quoi. Déjà. Dont le Déjà. portugais sous JAP. Donc, cette petite sortie jury numéro 2, demain, oui, non? Chaud, pas Moi, chaud? C'est demain.
Oui, c'est demain. Putain. Il y a trop de j'ai- films. Ouais, bah L'amour ouf que j'ai pas vu encore et Juré numéro 2. Et Gladiator 2, c'est quoi? C'est semaine prochaine ou bien c'est dans 2 semaines? 13 novembre. Dans 2 semaines. Bon, voilà, j'ai 2 semaines pour aller voir. Ouais, moi, je dois aller voir Venom parce que j'ai vraiment envie de le voir. J'ai toujours pas eu le temps en VO. Et il y aura Jury numéro 2 aussi à voir. Petit aparté Venom, j'ai apprécié. Voilà, si jamais. Ouais, j'ai cru comprendre. Ouais, La petite critique de John et ouais. j'ai une critique entre les mains que j'ai pas envie de Ouais. lire parce que j'ai envie de me laisser surprendre par. Waouh, il est. Et les réflexes, malgré qu'il soit malade, il a des réflexes de malade. Mais je me réjouis de voir la critique, lire la critique justement de John une fois que j'aurai vu le film comme ça. Mais voilà, faut dire que c'était un film, il a bien marché les premiers. Voilà. C'est pas une surprise. Ça fera une saga. C'est une saga, c'est une saga. C'est Una Saga. Una saga. Parfait. Une autre saga, messieurs. Star Wars. Pourquoi je vous en parle? Parce que Encore. il y a toujours un film qui est en cours avec Daisy Riley, qui est censé revenir. Pouah. Voilà. Donc ça fait déjà mal un peu au cœur ou pas, hein, les gens apprécient. Et là, les producteurs, ils s'en vont tous un par un. Dingue. Donc le premier à être parti, c'était Damon Lindelof, qui a fait Lost, qui a fait pas mal de petites séries vraiment assez connues. Il a dit ouais non, en fait on me laisse pas assez de liberté. Je propose des choix, ils veulent pas, ils veulent rester dans leur cahier des charges, on peut pas partir sur autre chose. Voilà, c'est du Disney, et ça resserre la route alors que on en a marre que ça soit resserré sur tout le même univers, donc essaye d'élargir un peu. Apparemment, personne. Donc tout le monde est quasi parti, sauf l'équipe de chez Disney de base. Tout le monde est parti pour différents artistiques. Donc ça pue la merde. Donc voilà. Donc Ils avaient quoi comme poste là-bas, du coup, tu l'as dit? alors, en C'est un mars, on réal, apprenait laisse tomber qui est en train d'écrire remplacer donc le créateur de Peaky Blinders qui est aussi parti. Si Ouais, jamais. ça aurait été bien qu'il reste, lui. dommage. Donc Bon, ouais. Si c'est cassé, c'est qu'il savait que Justement. ça allait nuire à sa Exactement. réputation. S'ils sont partis, c'est pas. Ouais. Ah, donc ça s'annonce très très mal hein, pour ce Tchouk, film-là, tchouk, mon tchouk. Dieu. Ouais, c'est les gens, Je vois la qu'il y en a création. qui partent, Ouais. ok. Mais là, ils sont Sympa, tous partis. Il y en Ah, a trois. cool. Damon Lindelof qui a fait Lost, Left L'Horreur qui est parti. Justin Brick Gibson, Into the Badland qui est parti aussi. Et puis Steve Knight, le créateur de Peaky Blinders qui est aussi parti. Ah, quand Voilà. t'évacues le bateau, c'est qu'il est en train de couler. Hein. C'est pas. Ouais, j'aime pas de beaucoup surprise. ça, hein. là. Ouais, c'est pas mal, hein, t'as vu. Steven, il est malicieux, Ouais, lui t'as vu, aussi. c'est mon côté poète. Ouais, mais tu vois, ils justifient pas leur départ, mais j'ai vu d'autres sources que c'était différent artistique, tu vois, donc c'est un peu. D'accord, parce qu'il voulait faire quoi exactement? Refaire un film Star Wars avec Normalement, des c'est Jedi? censé être une quinzaine ou une vingtaine d'années après où elle prend des Jedi et puis elle leur enseigne ce qu'il faut, tu vois. C'est pas comme si on n'avait pas déjà vu la même chose. C'est ça le pitch actuel, tu vois. D'accord, ok. Je crois que tant mieux qu'ils partent. Ça, c'est bien, c'est bien. Bah, tu vois, au bout d'un Star- moment, quand t'as Star pas le Wars, temps, t'as c'est pas le donc- temps. Ouais. Donc, voilà, c'est dingue. Ça... Sachant que le film est prévu le 20 mai 2026, hein, les petits loulous là. Magnifique. Donc faut l'écrire. Là, si vous avez un scénario, faut l'envoyer là. Faut l'écrire illico presto. Hein. Et vu que c'est Disney, ils vont l'accepter parce qu'ils ne lisent pas. Ils Mais les mec, tournent, c'est tout. Donc il y a toujours la réalisatrice, hein, mais et l'actrice principale, c'est tout ce qu'il y a actuellement. Et le nom, c'est Star Wars New Jedi Order. C'est qui la réalisatrice? Ça Tu m'intrigue. m'en poses. Bon, si t'as pas le nom, c'est pas grave. hein. Attends, Est-ce que c'est on va celle qui a peut-être- fait peut-être- Wonder Woman 1900? Non. T'as vu Non, Wonder non, Woman justement. Ouais, j'ai vu les deux. Ouais. Et tu penses quoi du deuxième? Pouf. Ouais. Ça sera une Pakistanaise Charmaine Obai Chinoy, Ah oui, dont on c'est a juste. notamment pu voir le travail dans la saison 1 de Miss Marvel. Ouais, alors je vais cacher cette info. Voilà, on va finir sur Star Wars. hein, parce Donc que- maintenant, vous avez compris pourquoi tout le monde a quitté le bateau. Mais c'est. Ouais, merde. Tu fais un Star Wars par quelqu'un qui a fait un épisode de Miss Marvel. Ouais, non, mais c'est pas possible en fait. Mm. Tu veux pas postuler, mec? Allez. Même moi, ça me donne pas envie. Non, je rigole. Non. Ah non, mais t'imagines, non, mais j'ai pas les capacités. Ça serait super. Mais... Genre, en plus, tu dois parler anglais sur le plateau. Oh, non, mais mec, Daisy, go there. Go there. non, mais là, tu Yeah, prends yeah. une traductrice ou un traducteur, là, c'est bon. Ah, à ce ça niveau-là. Putain, c'est vrai. Mais quel bordel, ça d'ailleurs. C'est tout dire deux fois. tu sais. Bah, regarde les entraîneurs de foot, hein, tu donnes des consignes, tu veux l'engueuler, le gars il comprend pas, c'est chaud. Ça, je me suis toujours demandé en Ligue 1, là, le joueur brésilien qui vient de débarquer, mec. Tu sais, le gros speech à la mi-temps. Ah, en anglais, de quoi. l'entraîneur. Franchement, tous les footeux, si tu es en centre de formation, l'anglais, je pense que tu Ouais. connais les bases. Ouais. Ouais, je sais pas. En même temps, kick.
spectacle. Attends, on a lancé un Mais, débat parallèle. mais une Exactement. patate. Ouais. C'est la chronique On- football maintenant. On repart sur une autre chronique. Sur Daniel Craig. Voilà, Daniel Craig, il est pas content. Vous savez pourquoi Daniel Craig, il est pas content? À cause des plateformes. Donc le gars, il a signé un pactole énorme avec les suites d'À couteau tiré 2 et 3. Mais apparemment, c'était pas convenu comme ça à la base. Ça devait sortir un petit bout au cinéma et après sur la plateforme. Donc il s'est senti un petit peu, Couillé. voilà, exactement. Là, du Et- coup, ça sort que sur la plateforme. Ouais, je crois. exactement. Le 2 et 3 sur la plateforme. Est-ce Bah, qu'il le est 2 est déjà sorti. tourné, le 3? Ouais, ils ont tourné les deux en même temps, ouais. Je crois. Ah ouais? Ok. Attends, mais tu m'en poses Ouais, non, mais c'est pas grave. Non, mais je te crois. C'est juste, je sais pas, c'est ce move de faire le deuxième film. Allez, on le finit par au montage, on fait le tournage du troisième. Tu sais, j'ai toujours trouvé ce concept assez fun. Attends. Mais moi j'aime bien ce concept. Au lieu de faire, tu sais, on fait saison 1 et puis 5 ans plus tard on fait la saison 2. Ouais, je vois. C'est encore pire, t'as oublié. Ouais. Après, là, tu sais, c'est quand même un peu différent vu que c'est des films. On Ouais, suit je suis que d'accord. Daniel Craig qui est le seul acteur qui Non, reste il est pas encore tourné. Ah, ok. Attends. Mais ça m'étonne pas, hein, parce La qu'ils auraient été question. obligés de faire un truc complètement différent. Mais je l'ai hein, pas sur mon ouais. article en tout cas, je Tu sais, crois. le Seigneur des Anneaux, ils avaient bien tourné. Ouais, 1, 2, 3, ouais. 1, 2, Ouais. 3, Bah, parce que Matrix c'était- 2 et 3 en même Oui, temps. mais C'était c'est loin, Tu sais, t'as la c'était- suite à couteau tiré, je sais pas si tu les as vus, Ouais, mais ouais, en je fait les ai c'est vus. vraiment un film différent à Ouais, chaque ouais, fois, c'est- du coup dans un décor différent avec des acteurs différents, donc ça m'étonnerait ce move de filmer direct après. Et voilà. ouais. Donc c'est ça, donc Daniel Craig pas content de cette fin un petit peu enflée, et puis apparemment il y a eu une petite discussion parce que Rian Johnson, donc celui qui a fait l'un des Star Wars, qui réalise les trois films, a aussi dit Pas au content. PDG de Netflix, nous on voulait quand même que ça sorte au cinéma et tout, donc il y a eu une mini sortie au cinéma pour qu'il soit sélectionné pour les compétitions et tout machin, mais voilà, il trouve que c'est pas fair, et puis dernièrement il a dit votre modèle de distribution c'est un peu de la merde et ça va pas continuer comme ça. Bah, il ira sécher ses larmes avec ses billets de $1 qui lui étaient grassement C'est payés. facile quand tu fais deux films qui ont coûté un demi-milliard pour les deux Justement. films. Donc C'est pas- Netflix, donc tu vois, 250 millions pour un film Netflix, c'est quand même énorme. Justement, Il y a du casting, ça peut se comprendre aussi, mais quand même. Je pense que sur le 250 millions, je pense que Monsieur Craig a bien pris 20 ou 30, 40, quoi, tu vois. c'est juste, Facile. C'est juste facile. Voire même le petit 50 millions, je pense, vu que c'est quand même l'acteur principal. C'est Mais, impressionnant. mais vous avez kiffé le 1 Bon, en tout cas, j'ai vu le 1 au ciné, Mm. le 2, j'ai pas vu sur la plateforme. J'ai pas. vu les deux, j'adore. Ok. Ouais, Ouais, j'ai les deux vu- sont super. J'ai vu les deux aussi, alors j'ai préféré le 1 au 2, mais le 2 est bien aussi. Enfin, c'est pas. on n'est Et vous pas- voyez une différence entre un film qui a été fait pour le ciné et un film qui a été fait pour une plateforme, Pas ou du vous tout. pensez que Non. Pas Non, du moi, tout. j'ai pas il a pensé cinéma, quoi, il s'est pas fait chier. Ouais. Ouais. Je savais même pas que le deuxième était pas sorti au cinéma en fait. Juste Ouais, pour te dire. moi non plus en fait. Un temps il y avait des petites sorties, tu vois, que ce soit en Suisse, t'avais peut-être une semaine, 15 jours, mais pareil, après tu peux pas exploiter le film 15 jours, c'est bien, mais tu veux l'exploiter un peu plus longtemps, puis après il part sur les plateformes, donc c'est un peu comme si tu jouais une grosse bande-annonce et le film tu le joues pas chez toi mais ailleurs. Ouais. C'est ça qui est un peu dommage, je trouve. Après, ça s'inscrit avec le Covid, il y a eu beaucoup de changements au niveau des habitudes des gens. Et puis c'est vrai que les gens sont habitués à avoir un bon film le dimanche chez soi, après une grosse semaine, sans devoir se déplacer. Et malheureusement, quand tu passes une année, 2 ans chez toi, c'est des bonnes habitudes après, ouais. Typiquement, moi, souvent, quand il y a des bons films au cinéma, je me dis, ah ouais, j'adore aller au cinéma, mais je me dis quand même, je dois faire le déplacement, je dois prendre du temps pour aller, j'ai pas de cinéma près de chez moi, enfin, pas de cinéma potable. Alors qu'une plateforme, dimanche en caleçon dans ta télé, Ouais. Ça donne envie, quoi. ça donne envie. Hein. Mon Dieu. Bah ouais. Ouais, merci pour ces informations. Mais de- Merci pour cette La magnifique transition. Je n'arrivais pas, je vous ai dit aujourd'hui c'est pas facile. On va passer aux La bandes peine. annonces de la semaine, messieurs. Bande annonce, je vous ai fait une petite sélection, pas mal de séries cette semaine, deux séries, deux séries et 2 films. Voilà, ça va être vite vu. Il est en train de Non, s'endormir. mais je suis pas possible, ça me fait trop rire en fait ce qui se passe. 2 en direct. séries et 2 films. Alors, je vous propose de regarder la première et on se redit ça tout de suite. What is your question, Doctor? You think it's possible that you may have something to hide? Lie to everyone. Pretend to be someone you're not.
risk your life on a daily basis. No glamour. No exploding watch. I believe there's one type of agent. The insane. We lost an agent. You find him. Bring him back. Whatever it takes. Make it invisible. The CIA sends us out into the world to behave in entirely unhealthy, deviant, dangerous ways. I was in a relationship that I broke off because of my mission. You're in London. Yes, Me too. she's not in the game. If you're in this game, nobody knows. You deploy undercover for years. People come back damaged from that. It's the agency. Nothing is personal. No! I never thought I would see you again. You just vanished. You're not trying to help me, Doctor. You're worried I may have somehow become sane. The Agency, new series streaming. Souvent, ça Messieurs, nous sommes de retour. Ça faisait longtemps, monsieur Gir. Ouais, Richard Gir, ça faisait un bon petit moment que je l'avais pas vu. Hein. Yo, ouais. Je l'avais pas vu depuis un petit moment. Donc la série The Agency, donc c'est un thriller d'espionnage, donc arrive bientôt sur Paramount+, via l'abonnement Canal+ série, bien sûr, si vous avez eu la bonne idée de vous abonner à cette chose, plutôt que de le pirater, sale pirateur. Donc avec une sortie prévue le 29 novembre, donc c'est un drame intense en 8 épisodes, qui suit Martin, donc interprété par Michael Fassbender, donc un agent de la CIA, contraint de quitter sa vie secrète pour revenir à la station de Londres. Là, il doit jongler entre sa vie personnelle et des enjeux d'espionnage de haut niveau, tout en renouant avec une romance passée qui menace ses missions et son identité. Donc le casting rassemble des talents de premier plan, donc Jodie Turner-Smith, Jeffrey Wright, qu'on voit dans le dernier Batman aussi, qui joue Le flic. Gordon. Ouais, pardon, j'oublie à chaque fois. Et Richard Gere, donc, qui joue le chef de la station de Londres avec un passé en infiltration. C'est réalisé par Joe Wright et produit par George Clooney. Propre, hein. Donc Ouais, ça pas fait mal, plaisir. Donc The Agency est inspiré de la série française à succès Le Bureau des légendes, qui a 5 saisons, je crois, avec Mathieu Kassovitz, qui est sur Canal+ aussi. Donc c'est pour ça de la chance de pouvoir le voir via Canal+, vu que c'est Paramount+. C'est eux qui ont produit la série C'est- originale. Alors, ça c'est fait terrible, toujours plaisir. Car je vais plus me diriger vers The Agency que l'original, mais. Et pourtant, vraiment beau ok. succès. Bureau des légendes, Ok. vraiment sympa. Très Ouais. sympa. Donc, à voir donc via Canal ou sur Paramount+, ceux qui ont l'application directement là-dessus. Ou alors. Non. Je vous laisse me donner votre avis sur l'attente, tout ça. Qu'est-ce que vous en dites, messieurs? Attends, sur l'attente. Sur l'attente de la série, est-ce que vous... Ah oui, ok. Sur l'attente de Michael Fassbender, Ah, ça tente. Sur la Moi, je suis plus sur sa femme. l'attente, Quechua, Quechua 2 secondes. Alors. Moi, je sais, vas-y, à toi l'honneur. Hein. Ah non, mais vas-y. Non, mais non. Mais moi, j'ai pas Vous Canal+, battez pas, donc, vous battez pas. Non, Est-ce alors. est-ce que ça vous donne envie Oui, ou pas? oui, Moi, c'est ça ce que je donne veux envie. savoir pendant que j'étais en train de préparer le reste de Ça l'émission. donne très envie, je trouve. Tu vois ça, l'image, elle est léchée. T'as l'impression que c'est un film que tu regardes. Et puis, ouais, ces enquêtes comme ça, c'est toujours. Bof, même avec ce casting. Non, quand même. Fassbender, quoi, espionnage. Oh, Fassbender, en plus, moi j'adore. Donc, J'aime beaucoup ce monsieur. Les gars, la fatigue est en train de me détruire. Oh là là. Allez, on a encore On dirait 45 vraiment que je suis minutes. défoncé. T'inquiète pas. Je suis sous médicaments depuis 3 jours. Là j'ai mes yeux qui coulent. Allez, faites parler. Moi, je sais que, Faites parler. Messieurs, prochaine bande-annonce. On va parler de Dune. Dune Encore Prophétie. C'est la série. Ah ouais, putain, c'est Donc vrai. on va regarder ça et C'est on quelle en plateforme discute. déjà? Pardon, je t'en C'est qui distribue, d'après toi, Dune, comme société de distribution? Universal. Non. Warner. alors. Donc c'est ouais. Donc ce sera sur la plateforme Max. Donc HBO, Max, tout ça. Donc encore du succès après le Pingouin actuellement. On en discute juste après. Ça pleure rien de prendre Disney. La communauté attire des femmes de nombreux mondes.
pour faire avancer notre espèce et contrôler l'avenir. L'Imperium est fragile. Les grandes maisons se disputent le pouvoir. L'heure est venue de conquérir le trône et de protéger l'Imperium. Cela remet tout en cause. Nous sommes allés très loin pour que certains secrets soient protégés. L'Imperium est devenu le théâtre de peurs infondées. Je suis entouré de vipères. Si je devais perdre le contrôle d'Arrakis, les grandes maisons me jetteraient en pâture au vert des sables. Votre Majesté, vos problèmes vont bien au-delà de ce qui se passe sur Arrakis. C'est une guerre qui se joue sous nos yeux. Il n'y a plus que moi qui puisse vous dire la vérité. Qu'est-ce que vous voulez? Éradiquer pour de bon toute trace de vos sœurs de nos mondes connus. C'est pour ça que l'on m'a doté d'un immense pouvoir. Voyez en moi un vrai croyant. Nous n'avons jamais rencontré une telle force. Cela pourrait détruire l'Imperium. Nous devons agir. Je vois la corruption dans votre cœur. Tout comme je vois le sang dans chacun de vos pas. Sortez votre lame de combat! Le jugement sacré est arrivé. Je dirige une école pour jeunes femmes. Nous ne sommes une menace pour personne. Nous sommes de retour, messieurs, après cette petite transition et cette magnifique bande-annonce. Dune, l'univers Dune, tout le monde est fan. Est-ce que cette série vous donne envie? Je vous place un petit peu le pitch. Donc c'est un spin-off donc du film écrit... Pardon, de... Oh là là, je vais y arriver. La série Dune est un spin-off de l'univers créé par Frank Herbert, qui arrive le 17 novembre sur HBO Max, donc via Max, via notre abonnement Canal+, que tout le monde a pris, bien sûr. Sauf moi. Donc l'histoire s'est située 10 000 ans avant l'ascension de notre cher Timothée Chalamet national. Pas mal, pas mal. Comme ça, vous avez le temps d'explorer. Donc ça explore l'histoire des sœurs Valia et Tula Harkonnen qui, face à de nombreuses menaces, fondent la secte des Bene Gesserit. Comme ça, on va pouvoir un peu découvrir pourquoi elles font si peur. C'est ça qui est cool aussi. Fort De ce sympathique. côté-là. Bon app. Merci. Donc inspiré du livre Sisterhood of Dune, donc la série montre comment ces femmes puissantes œuvrent dans l'ombre pour influencer le destin de l'humanité. Donc ça a ce côté un petit peu politique, pouvoir spatial et tout, ça peut être assez sympa. Est-ce que ça vous donne envie pour ce mi-novembre? Oui. Oui, grave. Ouais. Grave aussi. Mhm. Bah, on se disait avant off qu'en vrai la série pouvait difficilement être autant bien que les films. C'est clair que ça va pas être du Denis Villeneuve, mais là la bande-annonce, putain, ça donne envie quand même. J'ai hein. pas l'info s'il a travaillé un petit peu dessus, tu vois, genre les premiers épisodes, ou s'il a essayé d'un peu de Ouais. coacher, tu vois, par rapport au niveau du visuel. On retrouve l'univers des films, parce que l'univers est quand même vachement réussi. Les films, les costumes, ils sont incroyables. Ouais. Puis là, on retrouve, je trouve, cet univers-là, ce qui est très important, parce que sinon, en fait, tu vas être déçu de toute façon. La musique aussi, comme tu as dit, on retrouve vraiment la sonorité du film. Maintenant, bah, une série, bah, c'est un budget différent, ça s'étale sur plusieurs épisodes, on va voir comment ils gèrent ça. On voit des fois avec Disney on voit que c'est des séries, quoi. Même qu'ils ont un budget conséquent, bah, il faut l'étaler, ça se voit. J'ai pas, Donc, j'ai parce pas le que budget. T'as dit Disney là? Non, mais je dis à Disney, c'est un très Ah, bon ok. exemple. Où ils prennent une série, ils ont un bon budget, puis ils ont trouvé des bons moyens pour garder un beau visuel, mais tu sens quand même que Mhm. c'est des séries, tu sens que voilà. Après, j'ai bien géré son budget, c'est ça, parce que là,
si tu t'aventures aussi, si tu fais pas mal de huis clos et tout, tu peux les voyages spatiaux, tout ça, explorer les planètes. Là, c'est pas trop le sujet. Nous, ce que tu as envie de voir, c'est comment elles arrivent à manipuler, Ouais, puis Non, c'est à juste modifier un pour petit ça, peu le cours de tout ça. Donc, à voir. Puis en à plus, voir l'univers comment ça va Dune se est passer. ultra complexe pour ceux qui aiment lire. Les livres, ils sont. Ouais, il y a un univers là, c'est ultra profond. Il y a de la profondeur au niveau des histoires. Donc, ouais, il y a vraiment de quoi faire. Autant big que l'univers Star Wars, tu dirais. Plus. Ouais. Ah ouais, tant que ça? Ok. Parce que Star Wars, ça s'est développé après les films. Alors que Dune, c'était déjà des livres avant les films, les premiers films qui sont sortis. Ouais. Et en termes de matière dans les livres, il y a de quoi faire. C'est de la. Autant, voire plus. C'est dense. Donc, c'est très dense. Donc, Est-ce que tu as lu ce petit spin-off ou pas? Sisterhood of. Quoi? J'ai pas compris. Excuse-moi. Le petit spin-off J'ai de pas encore Dune. vu. Non, Lu? c'est Non, Sisterhood of Dune. En ce moment, je lis pas beaucoup. Ok, là bravo. Ouais, Ou pas je bravo sais. à toi. Je sais. Pas bravo. Ah bon, ça doit être long, hein. Putain, il doit faire 1200 pages le truc. Ouais, je pense que c'est des bons pavés. Ouais, ça doit être de la taille du Seigneur des Anneaux quand même. Ouais. Après 2 ans. Trop technique. Avec mec. toutes les familles et tous les empires, ça doit être encore plus C'est complexe. trop que- technique pour Ça, moi, c'est pas un truc à lire ce soir, quoi. Voilà, donc je vais rentrer. Moi, là, c'est vidéo YouTube, mec. On fait pas de film. Avec sous-titres, à la flemme d'écouter. Vidéo d'Halloween. Je graille mes pattes. Et merci, au revoir. Messieurs, prochaine bande-annonce, ce sera un film. Je vous la lance tout de suite et on en rediscute juste après. We stay moving, we stay light, we stay agile. The conductor's gonna come through, taking tickets. We tell him we're going to the bathroom. Bathroom. He gets to the back of the train, he's gonna start heading towards the front looking for stragglers. Sorry, we're the stragglers? Yeah, by the time he gets to the front, the train's gonna be in the station and we're home free. This is so fucking stupid. Tickets are probably like $12. That's the principle of the thing. We shouldn't have to pay for train tickets in Poland. This is our country. No, it's not. It was our country. They kicked us out because they thought we were cheap. What the flying fuck, man? I'm so Why sorry. would you do Fuck, that? you're like red. Yeah, because you fucking slapped me in the face. Messieurs, donc c'était un court extrait. Donc le film c'est A Real Pain, donc c'est une comédie dramatique réalisée par Jesse Eisenberg. Donc, il a réalisé et il joue aussi le rôle principal. Tellement bien. Donc et aussi avec Kieran Culkin, donc le frère de Macaulay Culkin qui a joué dans les films de notre jeunesse. Pas forcément à tous. Je sais pas vous, mais la bande-annonce, elle m'a pris à contre-pied. Genre ça commence, je me suis dit, ah, petit truc comique, dans un train, en mode bullet train, je sais pas. Ensuite, t'as ce piano qui se lance, t'as 2-3 plans bien badass, il y a de la... C'est touchant, un peu. Je sais pas exactement c'est quoi leur relation aux deux, mais... Bah voilà, donc le film raconte l'histoire de deux cousins. Ouais. Donc David, interprété par Eisenberg, et Benji, joué par Culkin, qui entreprennent un voyage en Pologne pour rendre hommage à leur grand-mère. Ok. Leur aventure prend un tournant inattendu alors que les tensions passées entre eux refont surface sur fond de leur histoire de famille complexe. Donc Pologne, peut-être la guerre et tout, je pense que ça peut être un petit peu ce côté-là qui peut rentrer en compte. Donc la sortie en salle est prévue donc début novembre pour les États-Unis et nous, ça sera plus janvier. Très bien. Ça a l'air vraiment... Donc ça change un peu, je me suis dit, mais voilà. Ouais, je trouve que on parlait des bandes annonces là, il y a 2-3 semaines en arrière, des bandes annonces trop longues où tu regardes un film. Là, je trouve que c'est une bonne bande annonce. Oh, mais elle est T'as parfaite. des images, on te balance des images, une petite musique justement qui met du rythme. Pas de dialogue, pas plus que ça. Tac, tac, tac. Je trouve que ça donne envie. Et puis, ouais. Un petit film sympa. Ouais. Voilà. Après avoir au cinéma, bah, on a toujours cette question-là. Ça, c'est passer un bon petit moment à la maison en regardant ça sur le canapé. Peut-être que c'est plus facilement acceptable, ce film. Messieurs, petite bande-annonce, un peu film d'horreur. Ah Allez, oui. je vais finir quand même sur les actus de la Disco. semaine. Bande-annonce, Allez, parce qu'on bande-annonce va un après peu demain, c'est Halloween, exactement. Donc je vous prépare ça. Hop, 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 la petite affiche qui va bien. Donc ça s'appelle The Monkey et on regarde ça. C'est ça mon sous-coup. Cocher les enfants avant de regarder la Ouais, voilà. bande-annonce. Bon, après, plus pour Terrifier aussi pour la prochaine. Putain, À je tout de trouve suite. le-
butterfly? Yeah, I'll just sit right next to you right here. You're so classy. We'll build you a belt. A money belt? I got dollar signs like a real hoe. No, but you're manifesting with those. I got a kid who wants someone who speaks Russian. She's gonna take care of everything you need. God bless America. А ты работаешь вне клуба? Not too shabby. What do you do to get all this? I'm really big drug dealer. Oh, really? You trust me? No. Welcome to Vegas! If I get married to an American, I wouldn't have to go back to Russia. You want me to be your little wifey? I'm serious. 3 carats? What about 4 or 5 or 6? I give it 2 weeks, bitch. I'm just gonna go chill in my mansion or whatever. Ты что делаешь? Потому что я, может, вот так в мой дом ходить. Наткнулся на какой-то проститутке? What? This is not a real marriage. We're getting in annulled and you have no say in it. Your life will be destroyed. Peter? Ah merde. Attendez, il y a un... Donc, je c'était crois que c'était un pas la film bonne Spider-Man, bande-annonce. c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'était un Petit film. problème dans cette petite bande-annonce. Attendez, là, il faut que je me remette. Je crois que c'était pas ça. Attendez, je me permets Ok, de, pas de soucis, de ça checker peut arriver ça. même On avait moment. Dune, on avait Real Pain, ok, Metropolitan. C'est vrai qu'on se demandait à quel moment ça commence à faire peur. Ça avait l'air Hein pas mal du tout, Ouais. à part ça. Je me Voilà. demande, tu peux Là, nous sortir c'est- le titre de ce qu'on vient de voir? C'est quoi Ouais, ça? vous verrez juste après. Ah, ok, d'accord. À tout de suite. La nuit des temps. Il n'y avait rien. Puis soudain, elle apparut. Une créature venue d'ailleurs. Punissant les coupables, les innocents. Et tous les autres. Attends! Quiconque la contrôle a le pouvoir de vie et de mort. Et ces morts sont vraiment dégueux. Oh, mec! Tout le monde meurt. C'est la vie. C'est un sacré bordel là-dedans. Vous avez été voir? C'est comme dans ce resto. Spaghetti City. Tout va bien? Ouais, tout va très bien. Come on, baby, let's have some fun. Voilà, là, c'était la bonne bande-annonce, messieurs. C'était la bonne bande-annonce. et Est-ce que nous t'as avons- compris? Non, mais elle m'a pas autant plu que la bande-annonce d'avant. Tu vois? Donc c'est The Monkey, donc c'est une adaptation d'une histoire courte de Stephen King. Donc voilà, déjà Stephen King, tu te dis ok, ça peut être sympa. Donc ça sort au mois de février 2025. Donc il y a Theo James, Tatiana Maslany et Elijah Wood. Donc le but, c'est l'intrigue suit deux frères qui retrouvent un ancien jouet de singe dans leur grenier familial, déclenchant une série de morts mystérieuses, comme on a pu le voir un petit peu à travers ce trailer. En grandissant, ils tentent de s'en débarrasser, mais le sinistre objet refait surface, les forçant à affronter leur passé. C'est toutes les informations que j'ai. Oui, non. Ça vous a Oui. pas convaincu? Ah, moi, ça me plaît bien, ça... mais alors, pas au cinéma, ça c'est clair et net. Ça, c'est un truc, je me pose un dimanche, et j'en profite, ou un samedi soir quand t'as rien à faire. Oui, je suis vieux, moi je sors plus le samedi soir. Ouais, mais t'inquiète, moi je sors pas tant que ça. Mais non, moi j'aime bien. Enfin, ça a l'air d'être marrant, une histoire un peu dingue. Et puis en plus, Stephen King, bah, c'est le maître de l'horreur. J'aime bien ce qu'il fait, enfin ce qu'il a écrit. Donc, donc ouais, après pas au cinéma. Voilà, c'est juste ça. Ouais, je comprends. Je crois que j'ai pas la bonne bande-annonce, messieurs. Bah, ok, pour la bah, prochaine. Merci pour cette bande-annonce. S'il y a des gens dans le chat qui veulent nous donner, bien sûr, votre avis, n'hésitez pas. On est toujours Je ouvert. cherche la prochaine bande-annonce.
Parce que là, on a vu une bande-annonce. Non, faut pas que je vous montre ça. J'ai vu un bout de Spider-Man dans notre écran retour et je me demande qu'est-ce que c'est. Pourquoi on a ça? Mais parce qu'il y a une petite séquence, Je messieurs. reconnais pas le film, en Ah, ok. Une petite séquence spéciale. Non, ça on a vu. Ça on a vu. Et maintenant, on va voir le film qui a gagné Non, quelque mais chose attendez, à non, Cannes. mais oui, c'est bon, j'ai retrouvé la Cannes. Yeah. Bah, en fait, je sais pas pourquoi Mais elles ont attends. pas été mis. Alors, on va regarder un film qui sort cette semaine. Qui s'appelle Anora. Anora, ok. Je vous pitch quand même, allez. C'est bon. Le film Anora, donc réalisé par Sean Baker, est une comédie dramatique audacieuse qui transporte une intrigue de type Cendrillon moderne dans les rues de New York. Donc l'histoire suit Annie, interprétée par Mickey Madison, une jeune travailleuse du sexe de Brooklyn, qui se retrouve mêlée à une folle aventure après un mariage impulsif avec Ivan, fils rebelle d'un milliardaire russe. Lorsque les parents d'Ivan découvrent cette union, ils envoient des hommes de main pour annuler le mariage, déclenchant une série de courses-poursuites palpitantes dans New York. Et c'est la bande-annonce qu'on va regarder tout de suite. Donc Anora qui sort demain au cinéma. What is that? Is that a butterfly? Yeah, I'll just sit right next to you right here. You're so classy. Gonna build you a belt. A money belt? I got dollar signs like a real hoe. No, but you're manifesting with those. I got a kid who wants someone who speaks Russian. She's gonna take care of everything you need. God bless America. А ты работаешь вне клуба? Not too shabby. What do you do to get all this? I'm a really big drug dealer. Oh, really? Why you trust me? No. Welcome to Vegas! If I get married to an American, I wouldn't have to go back to Russia. You want me to be your little wifey? I'm serious. 3 carats? What about 4 or 5 or 6? I give it 2 weeks, bitch. I'm just gonna go chill in my mansion or whatever. Ты что делаешь? Ты себе можешь вот так в мой дом ходить? Женился на какой-то проститутке? What? This is not a real marriage. We're getting in an old and you have no say in it. Your life will be destroyed. I need you to help find Ivan. Fine. I am Yvonne's wife! I like Anora. It's a good name. Ça sort demain, vu que nous sommes dans les sorties de la semaine. Tu vas faire chauffer ton abonnement de cinéma cette semaine, ce mois-ci. Donc là, on a Anora, Juré numéro 2 et Terrifier 3. Terrifier 3, spécialement dans un cinéma bien connu de nos chers auditeurs. J'ai très envie là de voir ces malices. Ça donne envie? Pas mal, hein? Ouais, ça donne très envie. Là, je suis 16 ans, bien sûr. Attends, il y a quoi? Il y a L'amour ouf, il y a Juré numéro 2 et il y a ça. Ouais. Bah, tu vas dimanche et tu te fais une journée cinéma entière, 3 Voilà. films à la suite. Bam, tac. Moi, je faisais ça. C'est pas con. Hein. Moi, je faisais ça avec ma femme. En plus, ce qui est cool, c'est que c'est 3 moods un peu différents, tu vois. Ouais. C'est pas genre 3 comédies, 3 films d'horreur. J'ai jamais fait ça pour l'expérience, ça peut être. T'es fatigué à la fin de la journée, t'es fatigué. Ouais, mais mais en fait, c'est j'ai un bon peur dimanche. qu'il y ait, tu sais, parce que moi, ça me prend beaucoup d'énergie de regarder un film, vu que j'analyse un peu ce qui se passe et tout en termes Alors, de t'en fais réal 2? et tout. Ouais, 2, ça peut. Je pense que tu te fais L'amour ouf, Anora, Juré Ouais, mais numéro 2, L'amour faut ouf, voir. ça tombe bien, parce que L'amour ouf, je voulais aller le voir avec ma copine, du coup, elle est pas là dimanche, donc peut-être que j'irai voir Juré numéro 2 et Anora. Comme ça, vous êtes tranquille Ouais. par rapport à ça. Personne qui te fait chier. Ouais, non, ça m'a l'air pas mal comme programme. Ah, moi, je faisais ça. T'es fatigué, mais c'est vraiment cool. Ouais, 3 films dans la journée, c'est sport. Ouais, 3 sports, 2, ça se fait. Ouais, 2, franchement, ça se fait. 2, j'ai fait à la journée du ciné. Voilà, j'avais Ouais. fait ça une fois, donc 2, j'ai déjà fait. Parfait. Autre sortie de la semaine, Juré numéro 2, donc de Clint Eastwood. On a déjà discuté. On se regarde la bande-annonce sans trop en parler, vu qu'on a déjà parlé tout à l'heure. Et à tout de suite. Yes. It was last October. It was raining, and I hit something.
I got out the car and I looked around. I checked, I didn't see anything, and I figured it was a deer that ran off. Okay, what's the problem? I got called for jury duty. The Kendall Carter case? 1 year ago, on October 25th, the defendant, James Scythe, and his then girlfriend, Kendall Carter, they had a fight. And he's gonna pay for what he did. What are you telling me? Maybe I didn't hit a deer. Let me just ask you one thing. Did you guys ever look at any other suspect? You know what to do. On part sur le dernier film de Clint Eastwood, messieurs. Ouais, Fini. mais juste pour ça, 70 ans de faut carrière. aller voir, franchement. Hein. 93 ans, hein, le petit bonhomme. Hein. Franchement, Ah, il s'est poussé. Hein. ça fait juste de la peine quand tu dis qu'il y a que 55 salles qui l'accueillent aux Ouais, États-Unis. aux États-Unis, Benou, bah voilà, toutes les salles sont là, quoi. J'espère que bon, on a le budget, on a des. Bon, je J'ai sais pas des l'info. questions Non, chiantes. là j'ai pas l'info. Ouais, ok, bon, bah on espère que c'est rentable, qu'ils puissent finir en beauté. Tu vois. Est-ce qu'il en a quelque chose à foutre? Bah, je pense, tu sais, pour c'est Quand quand même ton même, dernier ouais. film. T'as un peu d'ego, Après, hein. il a prouvé, il a plus rien à prouver, on sait, mais tu sais, t'as ce truc où tu te dis, bon, c'est mon dernier film, je pense qu'il aimerait bien que ça marche quand même, tu sais. Après, bon, bah, si au final il y a mis son cœur, que le résultat est comme il le souhaite, la critique en vrai, est-ce qu'il en a quelque chose à foutre? Je J'ai sais pas le budget. Donc l'acteur principal Nicolas Hoult, on a J.K. Simons aussi qui est On a là. le temps ou pas? Oui, moins de 2 heures. 114 minutes exactement. Ah, c'est bien. Parce que j'ai pas envie de me faire 2 films de 3 heures le même jour. Tu vois ce que je veux dire? Dont un huis clos dans un tribunal. Je me suis dit, putain, s'il fait 2h45, ça va être compliqué. Mais Ça c'est- va, c'est ça va. parfait. Là, c'est 1h45. C'est Moins parfait. 1h55. Non, ça va. 1h45, c'est pas. 55. 114 minutes. 1h54 exactement. Ouais, c'est très bien. Avec Voilà. les crédits de fin, 1h45. Voilà. Parfait. La pause et les bandes annonces, faut pas oublier. Voilà, 2 heures. Fuck. Parfait. Dernière bande-annonce, on va partir sur le film d'horreur, bien sûr, que certains cinémas ont réussi à obtenir avec beaucoup de travail. Terrifier 3, C'est messieurs. bien. Ils ont bien travaillé les cinémas avec ce film, du coup. Donc 15 jours après la sortie française, c'est un peu dommage, mais voilà, on fait ce qu'on peut, ça sort pour Halloween au moins, c'est pas mal. On se regarde cette petite bande-annonce. Si vous aimez pas le sang, ne regardez pas, hein, vraiment. Éloignez les enfants, ça sera mieux.
Est-ce que vraiment je dois payer pour ça? Je sais pas, tu vois. C'est... Ouais. Peut-être ça, plus un samedi soir à la maison, tu vois. Ouais. Sympa. Après, Film est-ce d'horreur que au ciné, payer pour est-ce ça qu'on a envie de voir les... Bah écoute, film d'horreur au ciné, moi j'ai toujours eu ce problème. En fait, je comprends, mais d'un côté, ça me fait chier. Je trouve que les gens qui vont voir les films d'horreur, c'est souvent les adolescents. J'allais un peu dire chiants, qui exactement font trop de ça. bruit. Bah là, Tu les vois, ados, là, il y en aura moins vu que c'est 18 ans. Ouais. c'est vrai. Mais tu sais, t'as quand même le groupe des 4-5 potes qui viennent se voir le film d'horreur. Et c'est une bonne sortie, hein. Franchement, moi je l'ai fait. Hein. Même moi je l'ai fait. Moi aussi, et c'est pour ça. Non, Je capte. Mais maintenant, tu sais, j'ai un peu grandi. Bon, je dis pas, je suis. t'es vieux. Là, Le là, gars, là, il a- vous regardez en mode, T'es ferme vieux. ta gueule, toi. Espèce de Et puceau. salut 21 Gojo. Mais tu vois, il y a ce truc où tu vas le samedi soir voir un film d'horreur, mais c'est la pire séance de ta vie, quoi. Ça crie, ça fait de la merde. Ouais, mais tu vois, il y a entre crier et tout parce que t'es surpris et exagéré. Genre, le gars, il ouvre une porte. Tu vois, ou jouer avec ton téléphone et tout. On sait ce En que fait, c'est. Il y a 10 ans, un film d'horreur, c'était plus sympa. Parce qu'ils avaient pas tous leur putain de téléphone, ces cons de gamins, quoi. C'est juste Et ça. il y a ce truc aussi où quand Voilà. les gens ont peur, Ça, c'est dit. ils parlent. Ça, faut pas oublier. Et Quand ils les veulent- gens ils ont veulent se peur, rassurer. ils parlent parce que tu te rassures et t'essayes de changer de sujet, de regarder autre chose. Mais ça aide à l'ambiance un peu. Tu sais que c'est un peu. Ouais, moi, ça me sort un peu, je crois. Tu sais, quand je suis dans mon film et qu'il y a lui qui parle, je suis là, putain, mais on est au cinéma. J'ai été voir Venom. Ouais. Mercredi dernier. On était une vingtaine dans la salle en VO, tu vois. Un couple. VO, t'as regardé? Ouais. Bien. Ouais, Tom Hardy, Venom, VO, quoi. Ouais, bien vu. On était 20 dans la salle, mais le rang, tout derrière. Eh, t'as vu ça? Ouais, mais tu vois, mais regarde. Il mangeait la bouche ouverte. Pendant 10 minutes. Et il y avait des gens à côté d'eux. Et juste la rangée devant. Puis les gens, ils disaient rien. Ah, mec, je me suis levé. Je dis, et puis après, ils ont pu dire. Ah, c'est bien. J'avais rien à foutre. Ouais, il faut Et, dire. mais, Mec, moi, je me rappelle une fois, je me suis promis de plus jamais faire cette erreur. Quand j'étais allé voir Barbie au cinéma, c'était la journée du. Déjà, bah, une du erreur, cinéma. Barbie. Ouais, mais voilà. Mec, La journée du cinéma, c'est le mood, c'est l'ambiance. il y a un gosse derrière moi, Mm. mec, il tapait sur Oh sur non, ses pieds. c'est pas possible. Il y a un daron à gauche, un daron à droite. Enfin, la maman à gauche, le papa à droite. Et Oh, ça rien peut dit. être deux darons. Mais hein, mec, parce que- moi, je sais pas, il y a mon enfant, tu le vois toucher le siège, tu sais, tu lui dis, comme dans l'avion, je sais pas. Et tu sais, moi, je me suis dit, bon, il y a un moment, il va arrêter. Et tu sais, ça a arrêté 5 minutes et ça repart. Et en fait, ce qui m'a freiné, je voulais dire un truc, c'est que c'était des Suisses allemands. Et je sais pas parler allemand. Et je me suis dit, mais putain, au milieu du film, j'ai pas envie de créer Ouais, mais une tu lui scène fais- gênante un peu au milieu de ce cinéma où je fais Entschuldigung, disait Frau, là, je sais pas quoi, il me fait chier, là, tu vois, elle tape avec ses pieds, fousse siège, tu vois, comment tu veux dire le truc? Je sais pas dire, ouais, votre fille, elle tape sur mon siège. Est-ce qu'il y a ça m'embête quelqu'un de suisse allemand dans le chat qui peut nous dire est-ce que tu peux arrêter de taper le siège? C'était horrible, du coup, j'ai rien dit, c'était la pire séance de ma vie, mec. En Je plus, te c'était jure. pour Barbie, donc voilà. Ouais, donc ouais, j'étais un peu mitigé déjà. Mais je peux comprendre. Ouais. Voilà, mais bref. Bonsoir Nathan. Salut, Nathan. Salut, Oh, salut. c'est dingue, Toute l'équipe. les gens arrivent tard, ça Merci fait de nous plaisir. retrouver. Merci de nous retrouver. Messieurs, donc ça c'était les sorties de la semaine. Donc Terrifier, Jury numéro 2 et Anora. Entre autres, bien sûr. Et là, je vous ai préparé une petite, deux petites nouvelles séquences. Deux petites nouvelles chroniques. C'est la séquence préférée. Donc je vais vous montrer deux séquences de films préférés. Vous allez me dire, bah voilà, ce que vous préférez. Hein, le titre est pas con. Et après, la dernière pour finir, ce sera l'amuse-bouche de la semaine. Ce sera 1 minute d'une série qui a été proposée. Et puis vous me direz si vous avez envie de le voir. Je vous dirai pas ce que c'est. Vous verrez 1 minute. Donc, sans l'amuse-bouche, t'as vu comme il est exactement, créateur l'amuse-bouche de la semaine. Créateur d'idées. Créateur de Pas mal. Ouais. Messieurs, première séquence, Spider-Man Far From Home. La séquence avec Mysterio. Ça, on fait une petite analyse. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne séquence ou autre, le plan, tout ça. Et après, vous aurez une autre séquence. C'est une séquence de Batman, donc de Batfleck, Batman versus Superman. Ah. L'angle, voilà, là où ça tabasse. Comme ça, on peut discuter un petit peu. Ça t'a pas plu, ça. Tu sais que D'accord, moi, ok. étonnamment, Batman v Superman, j'ai bien aimé. Mais bon. Faut pas On me va en lancer sur rediscuter, film. messieurs, juste après. À tout de suite. Peter, what's going on? I know this isn't real. Do you though? MJ! I don't think you know what's real, Peter.
Wake up! I mean, look at yourself. You are just a scared little kid in a sweatsuit. I created Mysterio to give the world someone to believe in. I control the truth. Mysterio is the truth. If you were good enough, maybe Tony would still be alive. Deep down, you know I'm right. You made your choice, and all you had to do was step aside. Film de 10-12 ans, j'ai cru que tu disais qu'il est sorti il y a 10-12 ans. Ah. Je dis attends, Far From Home, cette info. Donc moi j'adore cette séquence. Ouais, moi. Je trouve que tu vois, ça amène, comme je disais en off, après avec le Doctor Strange, tu vois, Multiverse, c'est ce côté un peu dark. Là, je trouve que la séquence, là où t'as Tony Stark qui revient entre les morts et tout, même les visages, les séquences, comment ça s'enchaîne. Pour moi, ça a été jamais vu dans les autres Spider-Man. Où c'est un peu bon enfant, ils combattent à 2-3 gouttes de sang et tout. Là, pour moi, ce côté, il est vachement dark, je trouve. C'est pour ça que je voulais vous amener cette bande-annonce, cette séquence. Est-ce que vous, ça vous bloque, ça vous lance regarde. Non, alors moi j'avais été voir le film au cinéma, j'ai bien aimé ce film-là. Les effets spéciaux étaient bien. On voyait qu'il y avait quand même du temps qui avait été mis dedans pour les faire. Qui est quand même... enfin, là on parle d'un Sony, donc ils mettent un peu plus de temps et de moyens pour les effets spéciaux. Parce que Marvel, voilà, c'est... Enfin, qu'est-ce qu'ils ont. Faut toujours qu'il pique, hein. Tu sais, il a toujours un cure-dent, quoi. Pas parce que je parle d'amuse-bouche pour la fin que t'es... Non, mais justement, cette scène, elle est bien. Et puis le rythme, elle est vrai. Je trouve que c'est vraiment bien rythmé. Ça te prend. Et en fait, quand Mysterio, son concept, c'est la manipulation. Il te manipule. Et puis justement, par rapport au rythme, on retrouve exactement ce côté-là. Tu disais Dark, tu disais comparé aux autres Spider-Man. Oui, justement, ils emmènent ça. Ça te prend, en fait. Si t'es à sa place, à la place de Spider-Man, t'es un peu entraîné dans cette folie. Et puis, ils ont très bien réussi ça. Puis après, les effets spéciaux, comment ça s'enchaîne et tout. C'est vraiment bien. Je me souviens que j'ai beaucoup aimé. Une très bonne à l'époque. Je suis assez d'accord avec ce que dit Steven. Cette séquence, elle est pas mal du tout. En vrai, c'est... Ouais, les effets spéciaux sont vraiment sympas. Ça s'enchaîne bien. C'est cool, non? Franchement, c'est de bon augure. C'est propre. Parfait. Pas besoin d'en dire trop, franchement, c'est propre. Dans le chat, on nous dit c'est pas le vrai Spider-Man, vive Toby. Bah justement, Toby c'était un peu bisounours, un peu, non? Ou pas? Comment ça, bisounours? Un peu trop gentil? Non, quand il est méchant, là, quand il te regarde, quand il se ressemble un peu black. Oui, mais bon, voilà. Méchant. Mais tu vois, même les méchants, tu vois, à part le bouffon vert, est-ce que les autres c'est pas un peu trop soft? Les méchants? Est-ce qu'on veut pas quelque chose maintenant, tu vois, où on a grandi? Ou est-ce que tu veux viser la cible qui a grandi avec Spider-Man à l'époque, ou est-ce que tu veux viser un public plus jeune? Tu vois, pour moi, avec le Multiverse of Darkness, là, Doctor Strange, la jeunesse, c'est fini, tu vois. Avec les morts vivants et tout, tu vois. Alors, il faut inscrire les films dans leur... époque. Dans leur époque, ouais. Et puis, les premières Spider-Man, j'adore, hein. Vraiment, je suis super fan des premiers, puis j'ai grandi avec ça. Donc, je suis biaisé par rapport à ce que je pense. Mais si tu regardes le contexte de l'époque... C'était le début en fait des films de super-héros, donc tu pouvais pas apporter un truc gore, il fallait rester dans ce côté bon enfant. Et c'est ça, alors que maintenant tu es du super-héros, tu soulèves un caillou, il y en a 20 qui tombent. Donc maintenant tu peux te permettre de faire des autres choses, tu peux te permettre un peu plus de liberté, des fois un peu trop.
Mais absolument, je suis d'accord. Toby, c'est Toby. Hein. De voir les trois acteurs là, quand ils sont réunis, moi j'étais... J'ai regardé hier soir, il passe en direct à la télé, vite fait, j'ai regardé une petite demi-heure là. J'étais comme un enfant de 10 ans devant mon écran, vraiment. Moi, c'est le seul regret de ne pas l'avoir vu en public avec beaucoup de gens. C'était incroyable quand t'as les gens, vraiment les réactions, même moi. Je l'ai vu, tu vois, dans une salle de 30-40 personnes, tu vois, que c'est une séquence en VO rajoutée par le cinéma. Mais je regrette là de ne pas avoir vu en grand public, tu vois. Incroyable. Ouais, je capte. Mais franchement, salle, moi j'étais allé le voir en salle, c'était plein, je crois. Ouais, c'était un gros succès. C'était vraiment un gros succès. Donc ouais. Bah allez, let's go du coup une scène de Batman. De Batman, voilà. Puis après on va parler un peu de Batman. Ah, tout de suite. You're gonna have to take it off it. Ah, right. Commencing drone mode. Thermal imaging is showing me 24 hostiles on the 3rd floor. Why don't I drop you off on the 2nd? Drop it. I said drop it! I'll kill her! Believe me, I'll do it! I believe you. It's okay. I'm a friend of your son's. I figured. The cape. Oui. Et donc, voilà messieurs, de retour. Dites-nous dans le chat, qu'est-ce que vous préférez? Côté Spider-Man ou côté Batman
Moi, le Batfleck, je le kiffe, hein, je trouve la brutalité de la scène et tout. Bon, maintenant, on a vu, comme je disais en off, on a vu The Batman, donc Pattinson aussi, qui met des grosses patates. Mais c'est vrai que les autres, on dirait qu'ils veulent neutraliser les ennemis sans trop les blesser ou autre. Mais là, c'est vraiment, j'ai envie de vous défoncer, de vous tuer, quoi. Ouais, bah on avait une vision déjà un peu plus sombre, tu vois, de Batman, et je te dirais que celle de Pattinson, c'est encore plus sombre, tu vois. À l'époque, quand ce film il était sorti, si je me souviens bien, justement, certains critiques, ils étaient là, mais c'est pas l'esprit Batman, parce que Batman... Mais t'as tellement de comics et tout, justement. Puis il y a cette dualité où Batman, il tue pas, il va essayer d'utiliser ces petits boomerangs là. Des batarangs déjà, s'il te plaît. Excuse-moi. Des batarangs. Ouais, mais bon, voilà. Tu tapais dessus, puis quand ce film était sorti, c'est vrai qu'il utilise des armes, c'est plus scène d'action. Mais ouais, la scène elle est incroyable. Ouais, franchement, c'est bien foutu, hein. Moi je kiffe, c'est bien monté. Parce que tu sais, souvent le problème dans plein de films, les scènes de combat, soit il y a un montage trop dynamique, et tu pour cacher la merde. comprends rien. Ouais. Et là, franchement, bah, je te dirais que c'est le juste milieu où c'est parfait, en fait. Le montage, il est bien parce que la chorégraphie, c'était bien chorégraphié. J'arrive plus à parler. Chorégraphié, ouais. Voilà, merci. Et du coup, ça permet justement d'avoir un montage où tu vois plus. Donc moi, vraiment, les films où t'as un plan, un plan, c'est parce que c'était de la merde. Puis ils doivent cacher. Ouais, ils doivent dynamiser parce que l'action, la scène n'est pas dynamique de base. Plus tu dynamises, plus il y a des risques de faux raccords, en fait. Puisque forcément il envoie son coup de poing comme ça, si tu fais 3 plans qu'il l'envoie comme ça, une fois il va l'envoyer comme ça, une fois comme ça, une fois la tête elle va être déjà comme ça. Enfin, là, possible, c'est vraiment, c'était vraiment bien. Mais... Donc non, là, moi je trouve que c'était bien. Moi, alors faudrait que je le revoie, peut-être que maintenant j'aurai une vision différente du film, mais je sais, comme tu as dit, la version longue, déjà, bien sûr, elle est bien mieux que l'original. Mais je crois, moi en tout cas, franchement, la version longue, j'ai un très très bon souvenir. Oui, ça j'ai bien aimé. Même si le film avait beaucoup divisé, quoi. Ça c'est clair. Y compris moi. Ouais, je capte. Totalement. Attendez, je suis en train de chercher. Ok, ça marche. Très bien. Messieurs, petite séquence finale qui s'appelle l'amuse-bouche. J'ai 1 minute d'une série de l'épisode pilote. Et puis après 7 minutes, vous me direz si oui ou non. Ça vous donne envie. 1 minute. Après 7 minutes là. Épisode pilote, c'est une expression? Ouais, l'épisode 1, pardon. Ok. Non, en fait, ça s'appelle vraiment comme ça. Ouais, c'est un pilote. Okay. Toujours l'épisode 1, c'est le pilote. Ok. Stylé, je sais pas. Donc voilà. Sympa. Est-ce que vous êtes... J'étais en train de vous regarder, est-ce que vous me trollez ou pas? Non, vous m'aviez l'air le pilote de la série. Ouais. Et puis tu peux même voir des fois, certaines séries ne changent pas le titre. Okay. Le premier épisode, la première saison, il s'appelle juste pilote. Stylé. Puis avec ça, tu essayes de vendre une série. Puis des fois, ça marche pas. En général, tu tournes le pilote et après, les séries disent ok, je vous commande une saison en entière. Ouais. Ça se fait de moins en moins maintenant parce que tout est autoproduit. Mais quand toi, tu produis une série, tu produis un épisode pilote, tu l'amènes et puis ils disent ok, on signe. Et puis après, tu fais plusieurs épisodes. Dingue. Mais ça, c'était quand chacun avait pas sa plateforme, tu vois. Ouais. T'essayais de le vendre à tout le monde, mais là, tu le fais toi-même et puis voilà quoi. Comme maintenant, tu sors 12 épisodes d'un coup, vas-y, binge-watch ça et puis... J'ai vraiment l'impression d'être un enfant à côté de vous. Mais de rien, mon enfant. Les deux me prennent par la main, tu sais, un pilote, c'est le premier épisode. Ok, messieurs, concentrons-nous. Nous avons 1 minute pour regarder cet épisode-là, cette petite série. On a une info là. Là, on a une info de zinzin. Premier épisode, première minute de cette série. Donc, d'après vous, ça parle de quoi? Voilà. Zombie.
Attends, premier épisode, c'est la première minute. Du premier épisode. Waouh. Petite amuse-bouche. Cool, hein. Ouais. Ah, franchement, c'est très cool. Drame mystère. Tu sais que j'ai aucune. Franchement, moi, je saurais. Je te dis déjà, je sais pas. Je vous dis le pitch. Attends, bah, tu parlais de la couleur. Est-ce que la couleur, elle nous apporte quelque chose? En fait, Bah, c'est quand juste faut qu'on trouve le titre. Bah, tu vois, drame mystère. Déjà, ça fait un peu gris, un peu. Tu vois, on voit un peu la couleur Mais attends, qui l'idée, domine. c'est qu'on sache de quelle est cette série. Bon, en fait, le thème, je vous dis drame mystère, mais est-ce que vous me dites zombie? Est-ce que c'est quoi? Juste la première minute. Ouais, mais il a rêvé qu'il était zombie, du coup, ouais, j'ai l'impression que c'est peut-être un truc qui parle de ça. Donc, l'acteur principal là, c'est Billy Crystal. Ouais. C'était pas un chanteur? Non, c'est un comique. Ok. Donc c'est une série sur 10 épisodes qui a commencé le 24 octobre sur Apple TV via Canal+, bien sûr. Le pitch. On n'est pas sponsorisé par Canal+, au cas où. Mais excusez-nous de... Mais voilà, salutations à eux, hein, Ouais. quand même. Donc après la perte tragique de son épouse, un pédopsychiatre rencontre un jeune garçon perturbé qui semble présenter un lien troublant avec le passé du médecin. C'est ça le pitch, c'est tout. Et, entre parenthèses, le passé peut vous faire couler. Attends, pédopsychiatre, c'est psychiatre pour enfants? Pas les enfants, oui. Ok. Ok, super, c'était juste pour être sûr. Donc voilà, le pitch. Est-ce que ça vous donne envie? Ouais. Ouais, quand même, ouais. En tout cas, ça donne envie d'aller découvrir un petit peu plus. Ouais. Voilà. En tout cas, Ça très me- bien foutu. La première scène, là. Niveau lumière, niveau niveau mouvement de caméra, ambiance générale, colorimétrie, tout ce que tu veux, je trouve ça super. hein. Comme ça, son chan, il tombe, ça explose, il se réveille. Tac, tac, tac. Ah, bon. Est-ce que vous voulez voir la bande-annonce? Ouais, il y a Bon, plus bah, d'informations. écoute, Écoute. Si tu l'as, Oui, je l'ai. bah allons-y. Bah, je vous l'aurais pas montré si vous me disiez bon non j'ai pas envie de Après voir ça, le- c'est la fini film. ou... Oui, après ça sera la fin du fin. T'as besoin... C'est juste me préparer mentalement, pas que tu dises bon bah messieurs c'est bon. c'est juste- Adieu. Ok. On se Moi, regarde je la sais bande-annonce que- de cette magnifique série. À C'est tout de parti. suite. Que faites-vous ici, Ellie? On m'a accusé de ne pas être moi-même. Vous avez passé votre vie à aider des enfants en difficulté. C'est pas grave. Pouvez-vous déterminer le moment où votre ressenti a changé? Oui, bien sûr. Le jour où ma femme est morte. Lynn? C'est quoi cette ferme? C'est une photo que j'ai trouvée. Hé! Tes parents doivent se faire beaucoup de soucis pour toi. Tu sais où tu habites? C'était le premier enfant que j'accueillais. Les parents précédents l'ont trouvé déstabilisant. Qu'est-ce que vous savez sur cette ferme qui n'arrête pas de dessiner? Je m'en étais pas rendu compte. Sujet à des hallucinations, expulsion de l'école à répétition. Je commence à me dire que c'est pas un hasard s'il est venu chez moi. On va jouer à un jeu aujourd'hui. Mets ta brique au milieu. Et maintenant, pense à quelque chose qui t'énerve vraiment. Des gens qui font des choses méchantes. Ils font quoi comme chose méchante? Tu sais bien ce que t'as fait. Là, c'est moi. Là, c'est toi. On est en train de chercher notre ami. S'il y a un lien entre nous, je peux peut-être le sauver. Vous allez devoir vous mettre à me parler de Lynn. Ça va. Il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce que tu as fait? Messieurs. Nice. Donc actuellement 10 épisodes. Ça donne envie, ça donne sur vraiment Apple envie. TV. Ça donne vraiment envie. Je pense que je vais aller. J'ai le droit à un trauma gratuit de Apple TV avec mon iPad maintenant. Donc... Ouais, mais oui, c'est juste. Et bon, ouais, toi. Il y a Apple série mec, c'est pas cher. Hein.
Ah non, mais le problème, c'est pas le prix. Le problème, c'est qu'il y a tellement de plateformes qu'au final. Bah, t'annules tout. Moi, j'ai annulé Netflix, là, ça y est fini. Bravo à toi. Ah, je suis en train de regarder trop de trucs. Ça y est. Ah, mais tu sais, c'est la fin d'année, c'est le moment où il faut s'optimiser pour l'année suivante. Exactement. Là, l'optimisation, elle est là. Ah, mais là, j'ai Ça beau- change d'assurance maladie, Ouais, c'est ça ça. change de plateforme. Voilà, c'est le moment où tu remets ta vie en question. Quelle bonne résolution. Ouais. T'annules Netflix parce qu'au bout d'un moment, voilà. Il y a plein d'autres choses à faire et puis au moins Netflix, voilà. S'il y a quelque chose de bien, Ouais, bien sûr. Non, mais c'est très bien. comme ça, on est bon. Bah, bravo à nous, bravo à vous et merci pour cette bande-annonce, Mathieu. Avec plaisir de vous faire découvrir pas mal de petites séries. Ma gueule. Comme si on n'avait pas assez de temps pour regarder les trucs. Il en peut plus. Voilà. Sur cette magnifique fin, la semaine prochaine, on sera une full équipe. Ok. On sera 6 dans cette pièce. Ouais, ça va on sentir. sera ça va on sentir sera le six. vestiaire. Donc on va voir pour les micros. Je pense que je vais trouver une petite solution par rapport à ça et puis on va être assez sympa. On va vous préparer une bonne émission en tout cas. Moi je sature. C'est bien, personne nous a dit, mais je sature. C'est parfait. Bah, super. On se retrouve la semaine prochaine. Maintenant, c'est l'heure du Dafalgon. Oui, et du néo-citron, on va dormir. Sur ce, bonne soirée. À la semaine prochaine avec toute Salut l'équipe. l'équipe, on se casse bien évidemment. Bonne soirée, merci.